Et salut la famille! Alors on se retrouve pour la deuxième partie du montage du moteur de la E46 GTR. Donc pour rappel c'est un M54 B30 et on va commencer par la préparation des conduits. Ah voilà, on le voit mieux. Alors pourquoi j'ai fait cette forme là pour les conduits d'admission? Parce que je vais utiliser un collecteur de M50. Et les collecteurs de M50 ont une forme ovale. Alors que celui du M54 a une forme, c'est carré en bas et c'est arrondi en haut. Et du coup, ça c'est avant et ça c'est après. Et pour ce faire, j'ai utilisé un patron fait à l'imprimante 3D qu'on peut télécharger en fait sur internet. Voilà. Et on le plaque ici, comme ça. On le met en appui contre le haut de la culasse. Et on fait notre petite trace. Et on bouge ça soit au Dremel, soit avec un outil spécial. Là, comme vous pouvez le voir, c'est les arbres à cam. J'ai commencé à les nettoyer. Parce qu'ils étaient légèrement piqués, il y avait un petit peu de corrosion et tout ça. Et voilà l'arbre à cam de... Alors il y a écrit quoi? Il y a écrit A. A c'est échappement en allemand. Donc ouais, ça c'est l'arbre à cam d'échappement. Il est en place, il est propre. Il va falloir que je nettoie encore enfin on va appeler ça les convoyeurs d'arbres à cam. Il faut qu'ils soient bien propres. Là j'ai j'ai beaucoup de poussoirs qui sont piqués. La surface est rouillée. Et on peut pas les remonter en fait. On peut pas les remonter parce que le fait qu'ils soient piqués vont finir par creuser les cams. Là j'en ai un qui est propre. J'en ai un deuxième qui est propre. Donc sur 24 poussoirs, j'en ai que 4 qui sont propres. Il me faut 20 poussoirs en spare. C'est super. On va aussi faire le rodage des soupapes. Je vais vous expliquer en fait comment on rode des soupapes et pourquoi c'est important de roder des soupapes. Comment nettoyer aussi les soupapes d'origine, parce que je vais réutiliser les soupapes d'origine. Comme vous pouvez le voir, elles ont été nettoyées jusqu'à être étincelantes et super propres. Tac. On va aussi changer les joints de queue de soupape pour assurer l'étanchéité de la queue de la soupape. Et pour finir, on va monter la culasse sur le bloc qu'on a préparé la dernière fois. Allez, c'est parti. Note par rapport aux poussoirs. Il faut les vider avant de les monter. Parce qu'en général, les poussoirs, quand on les enlève d'un moteur fonctionnel, ils sont durs. Et s'ils sont durs, ça veut dire que ils ont assuré leur fonction dans leur vie précédente. C'est-à-dire qu'ils se sont remplis d'huile et ils ont compensé le jeu qu'il y avait entre l'arbre à cam et la soupape. C'est leur rôle, effectivement. Ça permet de ne pas avoir à régler en fait ces soupapes périodiquement. Mais le problème, c'est que si on les intervertit, si on leur change de position, en fait, ils vont rester avec la compensation qu'ils avaient avant. Et pour peu que la compensation qu'ils ont à faire sur la nouvelle soupape, par exemple, soit inférieure à l'ancienne, ils vont pousser un peu trop la soupape. Et cette soupape va s'ouvrir. Elle ne sera plus étanche. Et elle servira à rien. Et on aura des fuites de compression et le moteur tournera pas correctement. Je vais dire sur 4 pattes, mais ça peut être 5 pattes, ça peut être 6 pattes, ça peut être 3 pattes. Voilà, il ne tournera pas correctement. Donc, toujours vider ces poussoirs avant de les remonter ou les changer. Typiquement, sur ces 4-là, j'aurais à les vider, mais j'en aurai 29 à remettre. Et voilà, là je viens de finir le porte-matching. Tac. Donc tous les conduits sont bien en la bonne forme. Il reste encore plein de copeaux d'aluminium. Donc j'ai fait ça avec ça.
Finalement, c'est pas un Dremel, c'est un... Je sais pas comment appeler ça. Mais en gros, il y a une tête en carbure qui peut même attaquer de l'acier. Et c'est ce qui m'a permis en fait de faire le port matching. Alors à noter ici aussi, ça, ces petits trous là, ce sont les canalisations du ralenti. Parce que dans le collecteur d'origine du M54, ces canalisations mènent directement à la soupape de régulation du ralenti. Sur les collecteurs du M50, on n'en a pas besoin. Du coup, on va tarauder à 10, au pas de... peu importe en fait, on va tarauder à 10. Et on va mettre des bouchons vissés au Loctite avec du frein filet. Comme ça, on est sûr que c'est bouché, que c'est hermétique. Et maintenant, pour le coup, on passe au rodage des soupapes. Allez hop, c'est parti. Alors, donc on est parti pour le rodage. Donc, vous pouvez remarquer ici déjà qu'il y a certaines soupapes qui ont une couleur différente des autres. En gros, j'ai fait le rodage de soupapes de toutes celles de l'admission qui sont propres. Et j'ai laissé les deux dernières pour vous expliquer en fait déjà comment j'ai fait le nettoyage. Donc, comme vous pouvez le voir, celle-là, elle est toute sale. Voilà, ça focus. Elle est toute sale. La portée n'est pas super. Et quand je prends celle-là, si elle veut bien sortir, hop, on voit qu'elle est toute propre. Et la portée a été, vous pouvez le voir ici, ces petites traces en fait de friction, c'est ce qui se passe quand on fait le rodage. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais avant ça, on va commencer par le nettoyage. Et c'est très très simple. En fait, vous prenez une petite perceuse, vous serrez bien comme il faut le mandrin, histoire que la soupape ne ripe pas à l'intérieur et que ça ne frotte pas. Voilà, on est bon là. Et après, on prend du Scotch-Brite. On en coupe un bout. Et on prend de l'huile multi-usage. Je sais, ça peut paraître contre-intuitif. On pourrait utiliser du nettoyant frein. Mais l'intérêt d'utiliser de l'huile, en fait, c'est que ça se mélange avec le gras et la calamine qu'il y a déjà sur la soupape. Et ça nous permet, en fait, de dissoudre la calamine et de nettoyer la soupape. Donc, preuve en image. Donc, on met de l'huile sur le Scotch-Brite. On prend la soupape, bien comme il faut, et on fait ça. Et on commence à tourner. Et on peut immédiatement voir que le dos de la soupape est déjà plus propre. Et il faut continuer ça jusqu'à ce que la soupape devienne un peu plus propre. Et c'est à faire aussi avec les soupapes d'échappement. Les soupapes d'échappement seront un peu plus sombres une fois qu'elles sont nettoyées. J'ai des problèmes de focus. Voilà, elles sont un peu plus sombres une fois qu'elles sont nettoyées. Ce qui est normal parce qu'elles sont faites dans un alliage différent. Mais quand elles ne sont pas nettoyées, comme vous pouvez le voir, elles sont beaucoup plus sombres. Donc voilà, on finit le nettoyage des dernières soupapes, de l'admission et des deux d'échappement que j'ai pas encore fait, et je vous explique comment on fait le rodage soupape. Allez, c'est parti. Alors, maintenant qu'on a pratiquement fini de nettoyer la dernière soupape, comme vous pouvez le voir, elle est encore un peu sale. Mais c'est juste de l'huile. Là, je vais la faire tourner dans du sopalin. Et ça la révèle. Et elle est nickel. Elle est nickel. Et on peut voir que même la portée de la soupape est propre. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin de la rectifier. Et bon, j'ai pris les devants, bien sûr. Parce que si j'avais remarqué que les soupapes étaient à rectifier, je les aurais rectifiées. Mais là, dans le cas présent, comme vous pouvez le voir, elles sont nickel, donc pas besoin de les rectifier. Et les sièges en eux-mêmes
la même chose, donc même pas besoin de rectifier. Du coup, on peut directement faire le rodage. On a donc toutes nos soupapes qui sont propres, nettoyées, prêtes à être installées. Et maintenant, je vais vous montrer comment faire un rodage de soupape à l'ancienne, avec une ventouse et de la pâte à roder. Voilà. Alors l'idée, c'est de prendre la ventouse, de la planter comme ça sur une des soupapes, s'assurer que c'est bien, comment dire, qu'elle est bien fixée. On la sort comme ça. On met de l'huile sur la queue de soupape, comme ça. On la fait rentrer une fois et on la ressort pour graisser justement le guide de soupape. Et après, on commence par de la pâte à rôder un peu grosse. On prend une petite lichette comme ça. On la met sur la portée de la soupape. De cette manière. Mais alors là, vraiment un tout petit peu. Comme ça. Et on réinsère. Et là, on commence à rôder. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Et voilà, la ventouse s'est enlevée. Et en gros, il faut faire ça jusqu'à ce que la portée de la soupape ressemble à ça. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, mais là je vais vous le montrer avec un peu de lumière. Voilà, il y a des genres de rayures en fait sur la soupape. Et ça veut dire que la soupape est rodée et qu'il y a exactement les mêmes rayures en fait sur le siège. Et quand la soupape se ferme, elle assure une étanchéité parfaite. Contrairement aux soupapes qu'on vient de nettoyer, mais qui ne sont pas encore rodées, qui elles ont une portée qui est toute brillante. C'est-à-dire que celles-là ne sont pas encore rodées. Comme vous pouvez le voir, à l'échappement, j'ai déjà pris le devant. Les soupapes sont toutes rodées. C'est très chronophage, mais c'est payant. Il y a une autre technique pour roder les soupapes, pour éviter d'utiliser la technique à l'ancienne avec la ventouse. C'est de prendre la queue de la soupape par l'arrière de la culasse, enfin la bloquer dans le mandrin de la perceuse, et de faire tourner la soupape automatiquement par l'arrière. J'aime pas beaucoup cette technique parce qu'elle finit par user, enfin c'est pas qu'elle finit, elle use prématurément le guide de soupape. Parce que la soupape n'est pas censée, enfin elle tourne quand le moteur est à haut régime, mais elle n'est pas censée tourner dans son guide de soupape. Le mouvement de la soupape dans son guide, c'est un mouvement linéaire, c'est de haut en bas, c'est pas un mouvement de rotation. Ce qui fait que on peut roder les soupapes de cette manière-là, mais ça peut amener une usure prématurée du guide de soupape. Et très personnellement, je la conseille pas. Je préfère la bonne vieille technique, à l'ancienne, avec la ventouse, en commençant par du gros grain et en finissant par du petit grain, pour avoir le fini que je viens de vous montrer. Et du coup, il va me rester ces deux soupapes là. Et une fois qu'on a fini, je vous montre comment installer les joints de queue de soupape qui sont ici, qui sont tout prêts, qui n'attendent juste d'être installés. Et après ça, on montera les ressorts de soupape qui sont ici, en haut de l'écran là. Allez, c'est parti, au travail. Alors, on va passer au démontage des joints de queue de soupape usagés. C'est ceux-là. Alors, comme vous pouvez le voir, sur ces soupapes-là, j'ai déjà installé. Et là, j'ai déjà installé les ressorts. Mais je vous explique ça tout de suite. On commence déjà par le démontage des joints de queue de soupape. Donc, je répète, c'est ceux-là.
Alors normalement il y a un outil spécifique. C'est une pince avec une tête ronde ici qui permet de choper le joint de queue de soupape sur le contour et de le sortir. Mais je n'ai pas cette pince. Et donc l'idée c'est d'utiliser une pince multiprise, de prendre le joint de queue de soupape usagé et de faire des mouvements de gauche à droite et de haut en bas pour le faire sortir. Et à un certain moment, comme en fait c'est du caoutchouc à l'intérieur, le caoutchouc va finir par se déchirer et à un certain moment on pince un peu plus fort et hop, et le joint de queue de soupape sort de lui-même. Bon, il est complètement détruit, mais dans l'absolu on s'en fout un peu parce qu'on va le remplacer par un nouveau joint de queue de soupape. A noter que les joints de queue de soupape sur certains véhicules sont directionnels, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va à l'échappement et il y en a un qui va à admission. Et en général, c'est matérialisé par la couleur du ressort. Sur le joint de queue de soupape, comme vous pouvez le voir, il y a un ressort en fait qui ferme le caoutchouc autour de la queue de la soupape. Et sur les Honda par exemple, ce ressort-là est peint en noir, ce qui permet de savoir qu'il faut l'installer sur les soupapes d'échappement. Et il est métallisé comme ici quand il doit aller à l'admission. Mais sur les BM, apparemment, on peut le monter indifféremment à l'admission et à l'échappement. Et voilà. Et du coup, je vous explique comment le monter tout de suite. Alors, on continue et on monte du coup un joint de queue de soupape neuf, en fait. Et la marche à suivre, en fait, c'est de le graisser à l'intérieur. Donc, je prends ma petite burette d'huile là. Je le graisse, pas trop. Je fais le tour. Et on a deux écoles. Quand c'est facile de l'insérer, on pousse, on le met sur la queue de la soupape et on le pousse jusqu'à ce qu'il soit à fleur du siège. Donc, qu'il soit appuyé sur le siège. Et si c'est trop dur, on prend une douille et on le met à l'intérieur comme ça et on s'assure que la douille appuie sur le contour du joint de queue de soupape. Et on pousse comme ça la soupape, on met en place et on écrase jusqu'à ce que le joint de queue de soupape en fait soit à fleur du siège et on repousse la soupape doucement et voilà, et notre joint de queue de soupape est installé et on peut commencer à installer les ressorts de soupape. Je vous montre comment on fait tout de suite, mais avant ça on va voir comment le couple ressort, coupelle, clavette est organisé. Alors très bien. Donc, on a notre soupape. On a une rondelle qui sert d'en base pour le ressort. Parce que si on n'avait pas cette rondelle là, le ressort creuserait dans l'aluminium de la culasse à chaque fois qu'il y aurait une compression. Donc on fait comme ça. Ça, c'est la coupelle supérieure qui rentre comme ça sur la soupape. Donc on la stack ici. Et ici, c'est les clavettes qui permettent en fait de retenir la coupelle sur la soupape. Mais elle est ni vissée ni rien du tout. En fait, c'est des clavettes coniques qui ont des indentations dans la soupape. Ça rentre comme ça d'un côté. C'est deux demi-lunes. Et ça forme en fait un cône. Et quand on monte la soupape et que on met la coupelle, je vous montre ça comme ça. En fait, les clavettes forment un cône. Le cône rentre dans la coupelle et ça permet en fait de bloquer le couple ressort et ça tire la soupape pour qu'elle ferme sur son siège.
Et c'est comme ça que l'ensemble ressort de soupape, se met dans la culasse. Et je vous montre tout de suite comment on l'installe avec l'outil. C'est parti. Alors l'outil en lui-même, c'est un U en fait, qui fait le tour de la culasse, je vous montre ça tout de suite. D'un côté, ça appuie sur le ressort, et de l'autre côté, ça appuie sur la tête de la soupape. Et ça permet de comprimer le ressort pour pouvoir insérer les deux clavettes, et hop, on relâche la pression. Et je vous montre ça tout de suite en pratique. Donc, on met en place la rondelle d'appui de cette manière et on s'assure bien qu'elle est bien au fond. On prend notre ressort, on l'oriente du bon sens. Donc sur les BMW, c'est le côté large qui va au niveau de la culasse. Enfin, c'est le côté le plus grand qui va au niveau de la culasse. Et le petit qui va au niveau de la coupelle. Voilà. Là, notre couple est en place. Mais comme vous pouvez le voir, je ne peux pas mettre les clavettes parce que il faut comprimer le ressort. Et c'est là que notre outil de compression vient jouer son rôle. Donc, on l'habille comme ça. Hop, il faut dévisser un peu. Tac, tac, tac. Et maintenant, on prend cette tête-là et on la met comme ça. On positionne à l'arrière, au milieu de la soupape, bien au milieu de la soupape. Et on rapproche à la main. Tac. Et on l'oriente bien sûr comme il nous plaît pour être à l'aise, pour pouvoir installer avec la tête. Et on commence à tourner. Bon, là ça commence à y avoir beaucoup de compression, donc je m'aide avec cette petite barre et je tourne, je tourne, je tourne. Jusqu'à avoir suffisamment comprimé le ressort pour avoir la soupape, la queue de la soupape avec ces trois stries suffisamment visibles pour pouvoir positionner les clavettes. Et là par contre, le taf le plus fastidieux, on va dire, va commencer. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est mettre de l'huile, parce que ça ramène un corps gras et ça permet aux clavettes de se coller. Donc la clavette supérieure, elle est facile à positionner, parce qu'elle va en haut, tac, et elle tombe en place très très bien. La clavette inférieure, comme vous vous en doutez, qui est attirée par la gravité, elle cherchera à tomber. Donc il faut utiliser un outil en fait pour pouvoir la supporter et la mettre en place. On peut utiliser un aimant, on peut utiliser tout et n'importe quoi en fait. L'idée c'est de pouvoir la positionner. Ça peut prendre longtemps, c'est pour ça que c'est un travail qu'il faut faire de manière très 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 minutieuse, parce que ça assure en fait le maintien de la soupape. Parce que si on se rate sur cette étape là, la soupape peut tomber dans le cylindre et ça fait une salade de pistons et de soupape. Donc là j'ai eu de la chance, j'ai réussi à le faire rapidement. Et du coup maintenant il faut dévisser l'outil tout en alignant la coupelle au centre du cône que forment les clavettes. Et on relâche. Et une fois qu'on est sûr que ça rentre, on peut y aller. On relâche, on relâche, on relâche, on relâche. Et voilà. Et une fois que c'est fini, c'est que c'est monté, ça se relâche tout seul. Et voilà. Et on se retrouve avec notre couple soupape, ressort, monté. Il restera un dernier truc à faire, ça sera donner un coup au marteau au niveau de la soupape pour être bien sûr que les clavettes sont bien rentrées au niveau de la coupelle. Et faut faire les 24 autres maintenant. Allez, c'est parti. Alors voilà de quoi je parlais quand je disais qu'il fallait vider les poussoirs. Donc comme vous pouvez le voir, ces deux soupapes là, on a l'impression qu'elles sont fermées. Mais on va mettre de la lumière par en bas. Et regardez, on voit un halo de lumière passer.
même si les cames au niveau de de ce cylindre là, elles sont tout en haut, donc elles n'appuient pas sur les poussoirs. Et en fait, les poussoirs sont restés pleins d'huile et ça fait que ils poussent encore les soupapes. Et l'idée, c'est de prendre les poussoirs et de les démonter. Oh, on voit pas très bien. C'est de prendre les poussoirs et de les démonter, d'enlever le piston qui est à l'intérieur, le vider de son huile, donc le remettre à zéro et le réassembler, histoire que les soupapes elles ne laissent pas passer de compression. Et voilà. Alors on passe maintenant à la préparation du carter de cache distribution. Et il a deux joints en fait. Il y a un joint au niveau de la pompe à eau, enfin du côté de la pompe à eau, et il y a un joint du côté du tendeur. Théoriquement, il faut les poser comme ça, mais bon, comme vous pouvez le voir, ils peuvent bouger. Et comme je suis un traumatisé des fuites, je vais quand même mettre un film de pâte à joint pour être sûr qu'il n'y ait pas de fuite. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors du coup, maintenant qu'on a préparé le carter à distribution, on va l'installer sur la distribution. Et je vous fais ça en time-lapse pour gagner du temps. Donc on passe au montage des goujons de culasse. Là j'ai préparé tous les goujons, ils sont dans le bloc déjà avec leur frein filet. Et celui-ci c'est le dernier. Donc je l'ai préparé, il y a du frein filet dessus. Et l'idée c'est de visser jusqu'au fond, doucement doucement, en étant sûr que le pas de vis n'est pas humide, donc pour que ça ne fasse pas compression. Et une fois qu'il arrive au fond, on le serre à la main. Et c'est bon, il ne faut pas le laisser serrer à un certain couple, parce qu'après c'est quand on va mettre la culasse et qu'on va serrer la partie supérieure au couple que ça va tirer. Et du coup, là on a tous nos goujons et on est prêt à installer le joint de culasse. C'est parti. Alors, maintenant qu'on a installé notre joint de culasse avec la sauce magique, on va procéder au montage de la culasse. Et ça va être un très très gros morceau. Allez, c'est parti. Hop, et on arrive au serrage de la culasse. Donc notre joint est en place, la sauce prend. Et du coup, le serrage, comment il se fait? Alors, ça va être les boulons du centre, en fait. Après, les boulons de la périphérie, en cercle concentrique, jusqu'à arriver aux boulons qui sont à la fin. Je vous mets le schéma ici à l'écran pour vous expliquer en gros. Et il va y avoir après un boulon ici, un boulon là derrière la banane du tendeur. Et il y aura un autre boulon là qui se fixe en fait sur le carter de distribution et qui prennent aussi le guide de chaîne qui descend. Et votre culasse de BM est installée. Voilà. Et voilà. La culasse est montée, tout est bien serré. Je pense que le frein filet a eu le temps de sécher, la sauce magique aussi. La silicone ici a eu le temps de sécher. Le joint SPI a été changé. J'ai eu le temps de monter la pompe à eau. La chaîne est figée ici, donc elle tombera pas. Le guide de la chaîne du Vanos, la même chose, il est installé. Le tendeur de chaîne de Vanos est installé. Et c'est la fin de la vidéo. C'est la fin de la vidéo parce que la distribution et les arbres à cam, je vais le faire dans une autre vidéo. Ça sera plus simple pour vous de rechercher. Et voilà. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère que le montage de la culasse vous a plu. Et n'oubliez pas de vous abonner pour suivre le dernier épisode qui sera le montage de la distribution, du Vanos et de tous les périphériques en fait. Allez, salut la famille!